une présentatrice, une conférencière. Son nom est Sophie Malicot. Elle habite le sud de la France. Et dans son résumé pour vous la présenter, voici ce que je vais vous lire. Comme dans le conte du Petit Poucet, sa vie se parsème de petits cailloux blancs, de repères spirituels, de plus en plus proches les uns des autres. En parallèle, le cheminement dehors se fait reflet du dedans. Une vie de foi, un cabinet médical, une famille, un potager, des livres guides, dont Dialogue avec l'ange en 1980 et le livre d'Urantia en 2014. Tout se succède en continuum de présence d'accompagnement intérieur et de service extérieur. La présentation d'aujourd'hui a comme thème « Sagesse ». De l'enfant au chercheur de vérité, chacun a entendu ce mot, un mot fourre-tout où se développe une représentation personnelle allant de la retenue de soi aux disciplines les plus ascétiques. Plutôt que des limites, la sagesse peut-elle être une aventure exponentielle, un dynamisme entre l'humain et Dieu, où les limites sont remplacées par les possibilités, où les contenances mutent en vivification, une sorte de chasse au trésor sagesse, sagesse vivante, réjouissante, pratique, simple et à portée d'âme. Sophie, c'est à toi. Eh bien, merci et bonjour à tout le monde. D'accord. Alors d'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre présence. La présence, c'est quelque chose de sacré. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. On est dans une pièce, on s'affaire à sa vie personnelle et on pense qu'on est tout seul, donc tout se déroule très bien. Et subitement, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. En fait, il y avait quelqu'un qui était derrière nous et on ne le savait pas. Et il se passe une fraction de seconde quelque chose d'extraordinaire qui nous fait saisir le mystère de la présence. C'est-à-dire que subitement, au lieu de prendre un petit peu toute la place et de s'étendre en largeur, on éprouve une sorte de retenue et puis d'élévation, de grandeur. La présence de l'autre, ça nous élève. Je crois que c'est vraiment porteur du mystère divin. La présence, c'est vraiment le mystère de Dieu. Et puis une autre chose aussi, quand Jésus guérissait les malades, quand il a guéri l'aveugle, donc il l'a guéri, puis après il lui a dit « Bon, maintenant tu rentres chez toi, tu dis rien à personne et tu continues ta vie ». Et bien sûr, il lui a dit très certainement « Oui, 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 c'est sûr ». Et la première chose qu'il a faite, c'est de faire « Non, non, non », c'est-à-dire d'aller dire sur tous les toits « Il m'a guéri, il s'est passé quelque chose, c'est extraordinaire, c'est merveilleux ». Alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand on reçoit quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas aussi si vous l'avez éprouvé, mais moi, mon premier réflexe, c'est d'avoir envie, effectivement, d'aller dire à tout le monde et de le crier sur les toits. Alors souvent, on est obligé de se retenir par convention, mais pas par conviction. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler par conviction, et ce sera la convention de notre famille, comme tu disais, Lynn. Donc, c'est merveilleux. Alors, je vais faire un partage d'écran. Donc, nous allons partir à l'aventure, une chasse au trésor, comme disait Lynn. Le trésor de la sagesse, extraordinaire. C'est une belle aventure. Et pour vivre cette aventure, je vais vous présenter Camille. Camille, c'est une belle personne. Elle habite un petit village au bord de la mer, au bord de l'océan, et puis elle a sa famille, elle a son travail, elle a ses loisirs, son jardin. Elle a une vie très simple et très, très ordinaire, en fait, Camille. Elle a juste une particularité absolument extraordinaire, c'est qu'elle se pose beaucoup, beaucoup de questions. Vous allez le voir. Alors, la question qu'elle se pose en ce moment, c'est qu'est-ce que la sagesse? Elle va voir les uns, elle va voir les autres, elle va voir sa famille, elle va voir ses amis, ses collègues de travail. Et tout le monde lui répond, mais en fait, aucune réponse ne la satisfait vraiment. Elle se dit, je vais aller voir ma grand-mère parce que Camille a un lien particulier avec cette grand-mère, qui est quand même très, très sage. Elle saura me répondre. Donc Camille va voir sa grand-mère et lui demande,
Grand-mère, qu'est-ce que la sagesse? Oh, dit sa grand-mère. Eh bien, c'est à toi de le découvrir. Bah, d'accord, mais comment je cherche, je ne trouve pas. Eh bien, dit sa grand-mère, tu sais, il y a une île là-bas, sud-sud-est. Je prends ma barque, prends la rame, et puis vas-y, tu trouveras ce que tu cherches parce que c'est l'île de la sagesse. D'accord, dit Camille, elle est toute contente. Et que dois-je emporter, grand-mère? Pas grand-chose, tu sais, il ne te faut pas grand-chose pour ce voyage. Si vraiment tu veux emporter quelque chose, emporte un petit peu de sincérité. D'accord, dit Camille, et qu'est-ce que je peux emporter d'autre encore? Parce que c'est peut-être un peu loin et long. Eh bien, si vraiment tu veux emporter autre chose, apporte plus de sincérité. D'accord, dit Camille, et c'est tout? Oh ben, encore plus de sincérité, si tu veux, hein. Les clés du royaume des cieux sont la sincérité, plus de sincérité et encore plus de sincérité. Et étant donné que tu as ces clés, tu peux les prendre. Alors Camille est contente, elle prépare son baluchon, un baluchon plein de sincérité. Elle a hâte, alors elle se dépêche, elle trouve la barque de sa grand-mère et elle part. Elle se dit, c'est quand même étrange, cette île, sud-sud-est. Je suis pourtant sortie de multiples fois en mer, avec mon père, ma mère, avec plein de gens. Je ne l'ai jamais vue. Elle rame, et effectivement, en peu de temps, elle voit une île au loin. Elle rame, et encore en peu de temps, eh bien, elle arrive. Elle accoste. C'est une île très particulière, très étrange. Camille n'en a jamais vu comme ça. Alors elle se met tout de suite à explorer l'île. Elle regarde tout ce qui l'entoure et tous les merveilles. Le règne végétal, le règne minéral, le règne animal. Elle découvre, elle observe, elle analyse, elle redécouvre, elle réobserve, elle analyse encore, et toute la journée, elle fait ça. Elle comprend que finalement, tout est matière, et que la matière est régie par la loi de cause à effet. C'est très simple, très pratique, tout s'explique. Tout s'explique selon les procédés mécanistes, logiques, rationnels, de l'infinitésimal à l'infinitude. Camille sent qu'elle-même est matière, de son cerveau jusqu'au bout de ses orteils, et même avec son vernis à ongles rouges, tout est matière. Une matière qui cherche sa préservation et sa perpétuation éternellement, à une seule condition, c'est de faire des choses. Manger, dormir, se reproduire, et puis aussi travailler, se divertir, étudier, et aussi construire, organiser, légiférer, orienter, et parfois attaquer, se défendre. Avec la matière, le faire est omniprésent. Il justifie toutes les sciences, quel que soit leur domaine d'expression. Avec Dieu le suprême, l'accomplissement est la condition préalable au salut. Il faut faire quelque chose, aussi bien qu'être quelque chose. Camille se dit que la matière est neutre. C'est pratique, car elle permet de faire et encore faire, de créer, d'inventer en dépassement incessant et sans retour en arrière. On ne fait qu'avancer. Cela permet de l'adaptation de l'homme à son environnement, à l'environnement adapté à l'homme. C'est grisant, c'est vertigineux, c'est magnifique. Sa grand-mère avait raison. Elle se dit que de l'extérieur, en regardant vers l'intérieur, l'univers peut paraître matériel. Alors, Camille a une idée. En elle, elle décide une pyramide. C'est sa pyramide de sagesse. Et elle se dit, la sagesse, c'est la matière. C'est entrer dans la réalité matérielle. Camille est contente et toute la journée, elle explore l'île. Et à chaque fois qu'elle fait un tour, elle découvre des choses nouvelles et elle recommence. C'est infini. À la fin du jour, il y eut ce matin, il y a ce soir, c'est la fin du premier jour, et Camille doit trouver un endroit pour dormir. Alors elle trouve un petit endroit, et à cet endroit-là, il y a aussi un petit caillou. Elle prend ce petit caillou et dessus, elle fait juste une petite barre. Elle mettra le caillou dans sa poche pour se rappeler que la sagesse, c'est entrer dans la réalité matérielle. Et puis, Camille s'endort. Fin du premier jour. Le lendemain, Camille se réveille avec bien l'idée de rentrer chez elle puisqu'elle a trouvé ce qu'est la sagesse. Mais elle se dit quand même avant, je vais prendre un petit temps, être tranquille. Alors elle trouve une jolie mare
et puis elle s'assied. Elle s'assied, c'est tout. Elle ferme les yeux, et puis c'est tout. Elle est toute en tension et en attention vers ce qui se passe en elle. Que fait Camille? Rien. Elle ne fait rien de l'ordre de la matière, et rien de l'ordre du faire, ni des sentiments, ni des pensées. Elle laisse venir cette émergence de l'être qui résonne d'une autre vibration que l'ordinaire, une vibration plus fine, plus ténue que la matière, beaucoup moins lourde, et cependant sa résonance est beaucoup plus puissante. Elle ne voit rien et pourtant elle voit. Elle n'entend rien et pourtant elle entend. Camille vit l'évidence d'une autre nature des choses et d'elle-même, une autre essence, remplie d'une vie grouillante de vitalité. Elle est la vitalité. Camille ne fait toujours rien, mais elle se laisse faire au contact de cette essence. Elle se laisse être en avènement de l'être, c'est-à-dire qu'une lumière pénètre jusque dans ses épaisseurs humaines et les envahit de lumière. Vu de l'extérieur, rien n'est logique, mais vu de l'intérieur, tout est évident, rempli de logique et de cohérence et de certitude. Cette force intérieure envahit tout, agrandit le monde, a coupé le souffle, et finalement, elle domine la matière, l'attire et la transfigure en lumière. Alors, Camille se dit que, de l'intérieur, en regardant vers l'extérieur, le même univers paraît être entièrement spirituel. Et puis, Camille reste comme ça et elle a conscience petit à petit d'une présence, de plusieurs présences. Et elle passe progressivement de quelque chose à quelqu'un. Alors, elle ose poser une question. Et puis elle attend et au fond d'elle, elle sent une réponse. Et cette réponse suscite une autre question et une autre réponse. Et elle se dit, ben oui, j'essaye sincèrement de parler à l'esprit, à l'intérieur de moi. Assurément, la chose est difficile, mais en tentative honnête, ça aboutit à un certain succès. Alors Camille se dit que finalement, avec sa pyramide de sagesse, il n'y a pas que la matière, mais il y a la lumière. Et à côté, elle écrit lumière. La sagesse, c'est entrer dans la réalité spirituelle. Camille arrive au soir, elle fait une deuxième petite barre sur son petit rocher qu'elle mettra dans sa poche. Et puis, il y a ce matin, il y a ce soir, c'est la fin du deuxième jour. Camille se dit que ce jour est bon et elle s'endort. Le troisième jour, Camille se réveille, mais elle a encore des questions. Elle a vraiment beaucoup de questions. Elle a 3 questions qui la turlupinent vraiment. Bon, d'un côté, il y a la matière, de l'autre, il y a la lumière, mais ça ne se joint pas vraiment très bien. Et puis, quelle est la certitude réelle? Au stade mortel, rien ne peut être prouvé absolument. Toutes les divisions de la pensée humaine sont basées sur certaines hypothèses. La science entreprend sa carrière de raisonnement tant vanté en supposant la réalité de 3 choses, la matière, le mouvement et la vie. La religion commence par l'hypothèse sur la validité de 3 choses, le mental, l'esprit et l'univers. Bah, se dit Camille, franchement, tous les fondements de notre monde, ce sont sur des suppositions et des hypothèses. Ça alors? Bon. Et puis la deuxième question de Camille, elle se dit que elle sent qu'elle n'est pas que matière, ni que lumière, et elle a besoin des deux, finalement. C'est une approche. Elle se retrouve, elle reconnaît les 2 points de vue de sa propre conduite de mortel, l'humain et le divin, les voies de la chair et les voies de l'esprit. Finalement, Camille se dit, s'interroge sur cette 3e question, la matière tend vers la lumière et la lumière tend vers la matière. La sagesse n'écarte-t-elle pas, ne divise pas, mais elle rassemble. Est-ce que matière et lumière, finalement, sont les mêmes 2 expressions d'un même fiat originel? Alors elle réfléchit et elle trouve qu'il y a une porosité. Il n'y a pas que la matière et que la lumière, comme un dedans et un dehors. Mais en fait, il y a le dedans du dehors et le dehors du dedans.
Par exemple, côté matière, le dedans du dehors. Elle pense au rôle de l'observateur en physique quantique. Et puis elle pense aussi, par exemple, à l'empathie. Être empathique, c'est percevoir le cadre de référence interne d'autrui, aussi précisément que possible, et avec les composants émotionnels et les significations qui lui appartiennent, comme si l'on était cette personne. Elle va dedans, mais sans jamais perdre de vue la condition du comme si, c'est-à-dire qu'elle reste dehors. Bon, côté lumière, le dehors du dedans, là, Camille, elle pense à Dieu tout de suite. De même que le fragment d'esprit du Père habite en vous, il est bien à l'intérieur, c'est vraiment le dedans. De même, la présence en esprit du Fils vous enveloppe. À lui, il est dehors, mais en fait, il est quand même dedans. C'est le dehors du dedans. L'esprit du Fils éternel est très certainement avec vous et autour de vous, mais non en vous, et faisant partie de vous comme le moniteur du mystère. Bon, en synthèse, Camille pense aussi à la méditation. La méditation, c'est faire le lien entre le dedans et le dehors, entre cette matière et cette lumière. Elle associe l'attention et l'intention. Méditation est une traduction très heureuse du mot dhyana qui désigne un état mental stable. C'est une conscience non événementielle, statique. C'est-à-dire qu'on a mis dehors tous les dedans inopportuns qui doivent rester dehors. L'éveil, issu de dhyana, mène à prajna, qui émerge d'un état de conscience stable et se meut dans l'activité. Tiens, se dit Camille, ça me fait penser à autre chose. Les méditations de Jésus, finalement, il avait une focalisation attentionnelle sur le Père. Il mettait à l'extérieur tout ce qui était inopportun à l'intérieur. Et de cette attention sur son Père, il avait l'intention de faire émerger la volonté du Père, c'est-à-dire de rendre actif un potentiel spirituel qui était à l'intérieur et de le faire sortir. Donc, il y a un lien possible entre dedans et dehors, et dans cette matière et cette lumière. Alors, Camille se dit que c'est elle qui peut faire le pont avec son mental, qui cherche automatiquement et continuellement à lier, à coordonner les données qu'il intègre de part et d'autre. Le mental est l'indispensable canal de communication entre les réalités spirituelles et matérielles. Il peut orienter la matière vers la lumière afin que son développement ne se fasse pas de façon exponentielle, cancérigène, mais en harmonie avec les autres réalités. Alors, sur sa pyramide de sagesse, Camille écrit « liaison ». Et elle se dit que la sagesse, c'est entrer dans la réalité intellectuelle. Sur son petit rocher, elle fait sa 3e barre, et puis il y eut ce matin, il y a ce soir, fin du 3e jour, et Camille va se coucher. Elle dort bien. Le 4e jour, Camille se réveille, mais elle se pose encore des questions. Elle se dit, bon, matière, lumière, liaison, c'est très bien, mais pourtant, elle a un constat d'une progression qualitative, un sens d'évolution vers une évolution, une élévation et une sacralisation de l'être humain et du monde. Et les 3 autres réalités ne suffisent pas à expliquer cette évolution. Par exemple, elle pense aux droits de l'enfant. Quand même, pédiatrie, début de la pédiatrie, 1805, ça a fait des progrès. Elle pense à la conscience écologique. C'était pas la peine de parler de ça aux hommes préhistoriques, ni même au Moyen-Âge. C'est une conscience émergente. Et une conscience encore plus émergente, c'est la probité individuelle. Oui, c'est encore un peu timide, c'est très discutable, mais c'est quand même drôlement bien présent. D'où vient cette élévation qualitative? Camille repense à la vie intérieure qu'elle a perçue. Matière et lumière, en même unité. Est-ce possible? Bien qu'il soit à peu près impossible à la logique humaine et à la raison finie d'harmoniser le concept de l'immanence divine, un Dieu intérieur faisant partie de chaque individu, avec l'idée de la transcendance de Dieu, la domination divine de l'univers des univers, il est possible de pressentir le double mouvement de l'immanence et de la transcendance divine. Oui, un double mouvement, comme un flux
et le reflux de la mer. D'une part, il y a des forces qui attirent, qui montent le créé, la matière, la lumière, la liaison. Une élévation qui est bien présente. Les circuits universels de présence sont la gravité de personnalité du Père universel, la gravité spirituelle du Fils éternel, la gravité mentale de l'acteur conjoint et la gravité matérielle de l'île éternelle. D'autre part, il y a des forces qui descendent, pareil, sur la matière, la lumière et ce qui les unit. Il existe véritablement en vous une conspiration de forces spirituelles, une confédération de pouvoirs divins. Camille sent cela. Et finalement, elle se dit, il y a les deux. La dynamique est double, avec une attraction-élévation légèrement supérieure à celle des forces divines descendantes. C'est cela qui guide la progression du monde dans un sens précis, dont les modèles sont fournis par la divinité elle-même. On les découvre, mais on ne les invente pas. La déité doit toujours fournir l'univers archétypal, les personnalités parfaites, la vérité, la beauté, la bonté originelle, que toutes les créations subdivines s'efforcent d'atteindre. Au-delà de notre conscience, ces forces divines agissent et orientent la matière, le mental, nos clairvoyances spirituelles et nos manières de coordonner l'ensemble dans un sens précis de progression. Ainsi, la fonction de la révélation, c'est-à-dire ces forces agissantes, est de coordonner dans la réalité intellectuelle la science, réalité matérielle, et la religion, réalité spirituelle, avec les vérités de la réalité. Il en ressort que tout progrès humain est effectué par une technique conjointe d'évolution-révélation. Camille remarque que la rencontre entre la conscience humaine et ses influences humaines et ses influences spirituelles se fait par flash. Ce sont des clairvoyances intérieures, individuelles. Elles sont données au monde depuis l'origine, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a eu des sages depuis toujours, à travers des personnes diverses qui ont eu des influences sur l'humanité. Mais elle remarque aussi que maintenant, c'est de plus en plus fréquent et donné à de plus en plus de personnes, communes, ordinaires, et que tout le monde va dans cette progression incessante. Alors, sur sa pyramide de sagesse, elle écrit révélation divine, une autre force en jeu qui joue dans la sagesse. Et elle se dit que la sagesse, c'est entrer dans la réalité de l'action divine. Il y a eu ce matin, il y a ce soir, fin du 4e jour, Camille n'oublie pas son 4e petit trait dans son rocher de sagesse qu'elle emportera. Et puis, elle s'endort. Enfin, elle ne s'endort pas beaucoup. Elle n'arrive pas bien à dormir parce qu'elle est prise par la nuit étoilée, magnifique, merveilleuse, la voûte céleste. On voit la grande ours, Cassiopée, on voit des tas de constellations, celles qui brillent beaucoup, d'autres qui brillent d'une manière ténue, avec des couleurs. Et Camille regarde. Et là, elle se trouve toute petite devant cette immensité. Et elle n'a plus une question, mais elle a une certitude. La sagesse, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux pôles. D'un côté, elle, nous, le regard humain, simple et relatif, qui va vers cette complexification, ce monde complexe, extraordinaire. Nous avons l'expérience, la matière de l'histoire, les origines, et puis jusqu'au temps présent. Mais pas de certitude sur l'avancée, sur l'orientation, le but de la création. C'est difficile d'être objectif. On déforme les faits, on analyse comme on peut. Le mental humain chercherait d'ordinaire à aborder la philosophie cosmique en précédant du simple et du fini au complexe et à l'infini, des origines humaines aux destinées divines. Mais ce chemin ne conduit pas à la sagesse spirituelle. Cette voie dévoile simplement l'origine des hommes. Elle ne révèle que peu ou rien sur leur destinée divine. Alors Camille, par terre, essaye d'imaginer comment Dieu peut bien voir nous, elle. Elle est vraiment minuscule, on ne la voit même pas. Comment il imagine dans ce regard divin, infini et absolu, vers le simple et le relatif.
Et si elle se décentre un petit peu et essaye d'adopter ce regard, nombre de problèmes composites se simplifient. Ils recouvrent une logique de développement que le simple regard humain ne peut pas saisir. Les événements ont un sens d'évolution. Même les épreuves, même les difficultés à échelle planétaire ont toutes leurs raisons d'être acceptées par la divinité, à condition d'adopter un regard de longue échelle dans le temps. Alors, Camille se dit qu'il faut combiner les deux regards, le sien et celui de Dieu. Ainsi, la sagesse dérive de la perfection de clairvoyance divine, inhérente aux êtres parfaits, et de l'expérience personnelle acquise par les créatures évolutionnaires. Les deux approches se complètent et sont nécessaires dans l'approfondissement de la sagesse. Alors, elle reprend sa petite pyramide de sagesse et elle écrit ciel et terre. Elle se dit, la sagesse, c'est entrer dans la réalité de l'interaction Dieu-homme. Il y eut ce matin, il y a ce soir, fin du 5e jour, elle met son 5e petit trait. Et puis, elle dort. Elle dort bien parce qu'elle n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Le 6e jour, Camille se réveille et elle réfléchit aux conséquences de cette rencontre et des interactions en jeu. Mais elle se dit, si c'est une rencontre, à ce moment-là, il est impossible de circonscrire la sagesse dans des concepts généraux, ni de la définir d'une façon stricte et définitive, parce que sinon on la défigurerait. Tous les concepts statiques et morts sont potentiellement mauvais. L'ombre finie de la vérité relative et vivante se déplace continuellement. Les concepts statiques retardent invariablement la science, la politique, la société et la religion. Ils peuvent représenter une certaine connaissance, mais ils sont déficients en sagesse et dépourvus de vérité. Camille se dit que la sagesse, c'est plutôt une chrysalide. Donc chaque étape permet un élargissement constant, un évasement de l'esprit, et qu'il affine tout le temps les équilibres des données en jeu, et que cet élargissement constant rend la sagesse vivante. La sagesse se modifie constamment, elle modifie ses pourtours, elle s'adapte aux circonstances de chaque époque, de chaque être, de chaque étape de vie. Une flexibilité qui reflète la souplesse de la vie divine. Souple s'oppose à statique, mais ne s'oppose pas à stable. La quête de sagesse est la stabilité au sein même de la souplesse, de l'évasement et de la dynamique de la croissance de vie, si vivante qu'elle ne sait que croître. Alors, sur sa pyramide de sagesse, Camille écrit « vie » et elle se dit que la sagesse, c'est entrer dans la réalité de la vie divine. Il y eut ce matin, il y a ce soir, fin du 6e jour, Camille fait une 6e barre sur son petit rocher et elle s'endort. Au 7e jour, Camille comprend que être sagesse ne peut pas se contenter de demi-mesures. La tiédeur n'est pas de mise. L'engagement est libre, mais s'il est, il se doit d'être entier, c'est-à-dire avec le maximum d'être possible. La coordination de la conscience, des faits, des valeurs et de la vraie réalité constitue la perception consciente de la réalité de la personnalité, le maximum d'être. Cette plénitude est l'image de la ressemblance divine. Lorsque l'être quête l'équilibre des réalités en sagesse, il ne peut être qu'expansif, s'évase au maximum et grandit incessamment. Ce n'est pas la taille qui importe, mais l'harmonie de l'ensemble. Ainsi, certains points sont plus avancés, donc ils tirent les plus faibles, mais simultanément, ils se réfrènent volontairement. Ils ne vont pas jusqu'où ils peuvent aller pour garder l'équilibre de l'ensemble. C'est ce qui explique que l'évolution est lente, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'humanité et peut-être de l'univers. En attendant, cette plénitude est source de bonheur pour Camille. Elle ouvre au rayonnement et une certaine transfiguration de la personne.
Alors Camille ajoute plénitude en se disant que la sagesse, c'est entrer dans la réalité de cette plénitude divine. Puis il y a ce matin, et il y a ce soir, c'est la fin du 7e jour. Elle met sa 7e petite barre et elle va s'endormir. 7, c'est un bon chiffre, comme la septuple expression divine. Camille sent bien que le temps est clos de l'expérience sur l'île, et elle sait que demain sera le départ. Alors elle se réveille, elle reprend sa petite barque, elle dit au revoir à son escargot, elle n'oublie pas son baluchon de sincérité. Elle rame un peu, et c'est étonnant, à peine quelques coups de rame, et l'île diminue énormément. Et encore quelques autres coups de rame, et l'île disparaît. Finalement, cette île, c'est une expérience, c'est l'expérience intérieure. Elle comprend que la sagesse, maintenant, demande la participation active de son propre être, et que cette participation demande d'entrer dans un processus de transformation. Tiens, elle trouve une couronne au fond de la barque. Camille ne l'avait pas vue, c'est étonnant. Puis sa grand-mère ne lui en avait pas parlé, alors elle la met. Elle se trouve vraiment très belle, Camille, avec cette couronne. Elle se dit que ça doit être la couronne de la sagesse. Elle a trouvé tout ce que c'est. Maintenant, elle peut rentrer. Alors on va l'acclamer. On va trouver qu'elle a découvert plein de choses. Puis on viendra lui demander des conseils. On prendra des rendez-vous longtemps à l'avance. Et puis elle s'assiera dans un grand fauteuil et elle distribuera ses conseils. C'est franchement extraordinaire. La reine de la sagesse. Elle doit être magnifique, merveilleuse. Alors, elle repense à Narcisse et puis elle va se pencher sur l'eau pour aller voir comme elle est belle. Elle se penche sur l'eau, mais là, zut, catastrophe. La couronne tombe à l'eau. Mince, plus de rendez-vous, plus de conseils, plus de liste d'attente, rien du tout. Oh là là, impossible d'aller chercher la couronne. L'eau est trop poissonneuse. On va laisser ça aux requins. Alors Camille s'en va, elle continue, mais quand même, elle se dit que c'est étrange cette histoire qui s'est passée. Alors, il lui vient cette idée en tête. Puisque l'homme est à l'image de Dieu, ce moi qui s'est gonflé là tout d'un coup, il doit bien être aussi à l'image de Dieu. Donc il doit pouvoir s'élever en sagesse divine. Et il lui vient cette analogie. À l'origine infinie, Dieu est tout. C'est une monade enclose sur elle-même. Dieu est je suis, celui qui est, vit de lui, en lui et pour lui. Tout est lui, vient et va à lui seul. Il ne prend pas, ne donne pas, il s'autogénère et son autosuffisance est absolue. À l'origine, le moi primitif est aussi entièrement tourné sur lui-même. Son instinct primordial est sa propre préservation. Subvenir à ses besoins, manger, survivre, son hégémonie est absolue et le pose au centre, centre du monde où tout est vu selon son aune, c'est-à-dire réduit à son vécu individuel et immédiat. Le temps et l'espace sont l'extension du temps et de l'espace nécessaires à sa sphère de survie. La vie se vit en close, sans aucun autre but que de survivre. C'est ainsi qu'arrive le nouveau-né, et c'est ainsi que Jésus est venu sur terre, et grâce à ce repliement, l'enfant peut grandir. Mais pour échapper à l'absoluité de lui-même, Dieu engendre le Fils. De l'éternité naît le commencement, commencement du Verbe manifesté, dont la distance avec l'origine ouvre la respiration de l'amour. Par le Fils, Dieu devient Père. Le don se fait infini, éternel, universel. La monade étant irrévocablement brisée, l'absoluité ouvre la libre circulation de la vie, une vie par définition exponentielle. À son origine, un autre instinct programme le moi humain en avant. Sa perpétuation, l'appel à se reproduire, ouvre le moi et le prolonge dans un autre moi que lui. Le cocon se fissure et craque, laissant respirer une altérité à jamais dissemblable de soi. Mais il ne suffit pas au Père et au Fils d'étendre leur amour dans un jeu de face à face où la lumière ne fait que refléter sa propre lumière. Ni l'un ni l'autre ne se suffisent de cet échange en binôme.
La vie étouffe si elle ne va au dehors se donner en abondance. Alors le Père et le Fils conçoivent l'Esprit afin que la vie se diffuse aux confins des univers sans fin et produise ses fruits abondants. Par cette fondation trinitaire, la claustration est définitivement inconcevable et la distributivité devient le maître mot de la création. Lorsque le moi parental enceint l'enfant dans l'unique prolongement de lui-même, ni l'un ni l'autre ne peuvent devenir qui ils sont, eux non plus. La bulle doit se percer, s'ouvrir à d'autres moi, de plus en plus nombreux, afin que croisse la plénitude de chacun et qu'elle s'offre en abondance aux multiples. Ainsi, le Père, le Fils et l'Esprit partent en aventure universelle, dans une expansion d'eux-mêmes sans fin, tout comme le moi part en expansion de lui-même. Il devient de plus en plus réel et effectif s'il entre en sagesse, c'est-à-dire dans cette synergie des forces actives, lui permettant de s'élever en don et en distributivité de lui-même, et non pas en absorption des forces pour son unique profit. Dans la pyramide de sagesse, si le moi se coupe des révélations divines, il devient le but de sa propre évolution, au détriment de la distributivité sacrée, c'est-à-dire ce qui donne sens. S'il se coupe de la matière, il entre en fanatisme. S'il se coupe de la lumière, il entre dans le matérialisme mécaniste. Et s'il se coupe des idées, il se réduit à l'instinct. Aussi, devant la proposition aventureuse de la sagesse, de transformation du moi hégémonique en moi cosmique, Camille dit « j'accepte ». Elle prend cette première décision et elle sait que la transformation du moi sera longue, très longue. Sur les mondes évolutionnaires, l'individualité est matérielle. C'est ici que les décisions de survie doivent être formulées. Dans l'état morontiel, le moi est devenu une réalité de l'univers, nouvelle et plus durable. Sa croissance continue est fondée sur son harmonisation progressive avec les circuits mentaux et spirituels de l'univers. Quand le moi atteint le niveau spirituel, il est devenu une valeur sûre dans l'univers. Et cette nouvelle valeur est fondée sur le fait que les décisions de survie ont été prises, ce dont témoigne la fusion éternelle avec l'ajusteur de pensée. Alors Camille ressort son petit caillou qu'elle avait pris dans sa poche, et puis elle ajoute un petit trait au-dessus des 7, et elle se rappelle sa première décision fondamentale. Puis, Camille poursuit sa rentrée chez elle, ou plus exactement, sa rentrée en elle. Tiens, mais là, tout à coup, elle entend des gens qui appellent derrière. « Au secours, à l'aide, aidez-nous, help !» Qu'est-ce que c'est? Ils sont nombreux. Qui sont-ils? De quelle couleur est leur peau? Quelle langue parlent-ils? Comment les aider? Oh là là, Camille ne se sent pas du tout de les aider. Non, 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 pas possible. Ils ont qu'à se débrouiller, il y aura bien des services sociaux, des gens qui vont venir, etc. Et puis si tout le monde monte dans sa barque, tout le monde va couler et elle va couler avec leur misère. C'est pas possible. Sauf que l'élévation du moi est indissociable de l'élévation des valeurs. Elles sont concomitantes. Plus le moi s'élève, plus les valeurs divines se révèlent. Et plus les valeurs divines se révèlent, plus le moi devient indéfectiblement attiré à faire le bien en passant. C'est-à-dire qu'il acquiert une dextérité à utiliser ce qui est imparfait pour l'orienter vers ce qui sera meilleur. Camille se souvient, dans tous les âges, il sait que les disciples du maître apprennent à exercer leur ministère en passant, à faire du bien avec désintéressement, en vaquant à leurs devoirs quotidiens. Alors elle trouve une solution. Les enfants dedans, les grands derrière, ils s'accrochent. Bon, ça rame pas très vite, mais ça marche. Cette élévation, elle transforme le regard sur autrui. Qui que soit l'autre, son être de lumière est de plus en plus perçu. La rencontre devient d'âme à âme et tisse une communion d'appartenance à une même origine. D'étranger, l'autre devient le prochain, c'est-à-dire celui qui renvoie en miroir une même reconnaissance lumineuse.
Et dans cette élévation, l'âme constate que le moi, que le mal est une inexistence au niveau de la divinité, ainsi que ses acolytes de pouvoir et de puissance. L'âme vit que seul le bien est actif. Aux yeux du monde, le mal semble actif, mais en réalité, il est une inaction, puisqu'il se pose en frein inverse du mouvement de vie. Ceci explique que plus il se développe, plus il va à sa perte. Ceci est une vision utopique? Eh bien, en observant le monde, rappelez-vous que les taches sombres du mal que vous voyez ressortent sur un arrière-plan clair de bien ultime. Vous ne voyez pas simplement le bien sous forme de taches blanches ressortant misérablement sur un noir arrière-plan de mal. Évidemment, tout ceci ne peut arriver qu'avec notre participation. Aussi, devant cette nouvelle proposition aventureuse de la sagesse de transformation des valeurs inférieures vers les hautes valeurs divines, Camille dit « j'accepte » et elle prend sa deuxième décision. Elle n'oublie pas son deuxième petit trait sur son caillou de sagesse. Camille arrive bientôt à la fin de son voyage. Les gens peuvent débarquer, mais pour elle, c'est difficile de quitter le bateau, de quitter cette expérience. Elle reste encore un peu, elle attend, et puis tout à coup, elle a le pressentiment de la mort de sa grand-mère. Bien sûr, elle lui a donné tout ce qu'elle pouvait lui donner, Camille a trouvé. Sa grand-mère a dû partir. Camille se dit, le moi s'élève en divinité, le mal se transforme en bien, mais il reste la mort, cette échéance finale qui gouverne nos existences. À regarder de plus près, nombre de nos croyances, nos conceptions, nos convictions, nos décisions sont mesurées avec cette finitude. Nous structurons notre univers intérieur en fonction d'elle, consciemment ou non, en fonction de la notion de terme qu'elle implique. Sauf que ce n'est pas la mort qui est éternelle, mais la vie. Est-ce que la mort peut être elle aussi représentée par des tâches ressortant misérablement sur l'éternel déploiement de la vie? Nos morts, comme des cailloux du petit poussé, elles parsèment nos existences sous diverses formes. Peur, déprime, neurasthénie, indolence, renoncement, des morts qui détruisent. Mais il y a aussi des morts qui construisent, parce que la mort dépouille, elle met à nu, elle creuse les profondeurs de l'être. Et au fond de l'abîme, elle va chercher le joyau sacré, celui de la rencontre qui cisèle l'être à la lumière de la lumière. Un geste, une parole immuable transperce, ébranle jusqu'aux racines. Alors, à l'instant, l'âme tressaille, renversée, vivifiée, poussée en avant, tonifiée, joyeuse. Il faut du courage pour choisir la vie, même si elle est notre respiration d'âme. Elle bouscule, sollicite, elle est mouvante. Vivre demande des efforts. La vie n'est jamais statique, identique, routinière. Elle est innovante, créatrice, met en déséquilibre et renverse constamment l'habituel. Elle suscite l'éveil. La mort est parfois plus facile, car craquer les chrysalides n'est pas simple. Les forces divines absorbent ce qui est mort et le renversent. Non plus fin, mais résurrection, renouveau, commencement. Quant à l'échéance du corps de matière, elle est une inévitabilité du temps. Mais dans le regard céleste, elle est une inexistence d'éternité. Plus notre moi et nos valeurs s'élèvent, plus la mort est un tour de passe-passe. Dans l'apparence, le corps meurt, la mort existe. Dans l'essence, l'âme grandit en éternité, la mort n'existe pas. Aussi, devant cette troisième proposition aventureuse de la sagesse, de transformation intérieure de la mort en vie, Camille dit pour la troisième fois, j'accepte. Et elle fait sa troisième petite barre. Sais-tu ce qui te met en mouvement? Prononce cette parole, j'accepte. La vraie parole monte jusqu'à sa face et redescend en toi en force. La décision-action
doit rehausser, étendre la relation, la vitesse d'échange entre l'individualité d'une créature et le potentiel vivant d'énergie, de mental et d'esprit qui existe dans le suprême. Ainsi, j'accepte et l'activateur du processus de transformation intérieure. Camille arrive au terme de son aventure, elle peut sortir du bateau. Elle est partie avec son baluchon de sincérité, elle revient avec son baluchon de décision. Ce sont déjà les fruits sages de son libre arbitre. Et oui, les clés du royaume des cieux sont la sincérité, plus de sincérité, encore plus de sincérité. Elle possède ces clés. Et les hommes s'en servent, élèvent leur statut spirituel par des décisions, plus de décisions et encore plus de décisions. Quitte le voyage de cette expérience est difficile, mais Camille sent une confiance et une certitude joyeuse monter en elle. Elle a pris 3 décisions, un bon chiffre 3, comme les 3 personnes de la déité. Et puis elle reprend sa vie. Pas besoin de changer de lieu, de maison, de travail. Si tu te transformes, la matière, elle aussi, est obligée de se transformer. La vraie transformation, opérée par la sagesse, est intérieure et les mutations externes en sont subséquentes. Camille rentre chez elle. Elle comprend que la sagesse, c'est un chemin de vie à la manière d'un funambule. Ce chemin nécessite d'aller toujours plus avant dans un dynamisme de force active, où la conscience rend à la fois auteur et acteur de l'expérience. Ainsi, l'homme est vraiment l'architecte de sa propre destinée éternelle. Le funambule avance, d'autant plus qu'il vit son maximum d'être, pour aller constamment en grandeur de Dieu. Une avancée exigeante, faite de discipline et de maîtrise de soi, de courage actif et de lucidité progressive, alliée d'enthousiasme invincible. Elle fait passer par l'insuccès, par les épreuves où les choix sont attisés. Mais les entraves sont compensées par une force puissante, étonnamment ajustée au millimètre, pour chacun. Une force de clairvoyance, de dépassement, de résurrection, qui permet de poursuivre, selon la parole d'accompagnement de Jésus, « Voici le chemin ». Comme une respiration en 2 temps, le funambule passe aussi par des espaces creux. Accepter le temps de la métamorphose, où peut se lever un sentiment de platitude, d'inertie intérieure, voire de vide. Puis il repart sur son fil de vie, reprend l'essor d'une nouvelle poussée en avant qui déséquilibre l'équilibre précédemment acquis et recouvrer dans cette nouvelle croissance un nouvel équilibre relatif et éphémère. Sans doute cette pérégrination contient une part de marginalisation et un sentiment d'isolement, mais c'est compensé par la dimension de service aux autres, et de proximité humaine qui en découle. C'est comme une respiration d'âme, une respiration d'être, un automatisme auquel on ne prête plus attention, tant il est une façon de vivre. Alors Camille sent l'unité en elle, l'unité de tout ce qu'elle a vécu, l'unité d'un chemin, et cela est bon. Elle fait une dernière barre, c'est vraiment l'unité. Et puis maintenant, elle rentre chez elle. Tiens, sur la plage, elle trouve le livre de sa grand-mère. Elle est sûre que c'est celui de sa grand-mère. Il n'y avait qu'elle pour lire un livre pareil. Avec les 3 cercles bleus, elle le reconnaît tout de suite. Alors elle l'ouvre au hasard, page 1692. Pourquoi le maître parlait en parabole? Très intéressant, se dit Camille. Elle va aller lire ce passage. Voilà, voilà. Camille vous remercie et Camille, elle ne sait plus sortir. Voilà. Écoute, Sophie, je te remercie beaucoup pour cette magnifique histoire de la petite Camille.